Et Alajam qui est pris. Bordeaux qui conserve néanmoins le ballon. C'est bien joué, on décale sur la gauche. Bassa lancé en profondeur par Driss Trichard, le bon centre. Et Diagouraga qui n'a pas pu reprendre. Il faut frapper. Jean Griot au deuxième poteau pour Bassa, la reprise, elle est au-dessus. On s'en rapproche, peu à peu les Girondins s'en rapprochent. Ouais, avec Jean Griot qui était venu apporter du soutien là, après cette relance de la défense. Et ce beau centre au deuxième poteau, il a levé la tête et il a vu au deuxième poteau Soufiane Bassa un petit peu loin de la balle. Qui était hors jeu. Il était hors jeu, merci. Bouraga, il va s'en sortir, il va pouvoir centrer. Oh, la tentative de ciseaux détondé, c'est pas fini. Driss Trichard, la frappe est contrée. On réclame une main du côté de Boët-Bonencontre. Le jeu qui se poursuit. Et il y aura faute. Faute de Soufiane Bassa. On va revoir Diagouraga qui parvient à passer sur Kamel Anamlal. Et le centre et la tentative de reprise d'Etondé. Sa reprise était un petit peu bien positionnée. Maintenant, il faudra que le ballon lui arrive. En le faisant rapidement circuler. Voilà. Bassa, il est servi. Driss Trichard, il retrouve Bassa pour un centre au deuxième poteau. Diagouraga est un petit peu juste à la reprise peut-être. Manaïl, pied droit. C'est contré. Driss Trichard du gauche. Et c'est une nouvelle fois contré. Et Boët-Bonencontre qui se dégage. Voilà, quand on vient jusque sur les côtés, on arrive à trouver le Diop décalage. pour poser le jeu, il y va tout seul. Diop avec sur la droite une opportunité, le bon centre pour Etondé. Il était hors jeu. Voilà, il était hors jeu. En sortant, Boët-Bonencontre, voilà à ce quoi ils vont être confrontés, de donner de l'espace aux Girondins. Et là, Diagouraga qui avait regardé, qui a vu Ludéric Etondé. Oui, effectivement, il était bien hors jeu. Oui. Vous voyez les supporters bordelais qui ont pris place en tribune ici à Armandie. Les ultras, ce sont des fidèles, ceux-là. Ils sont toujours à côté des Girondins. Ouais. Et ça permet d'avoir une superbe ambiance sur ces pelouses de National 2 quand les Girondins se déplacent. Ouais. Et évidemment à domicile dans leur grand stade, où ils sont plus de 10 000 pour voir les Girondins en National 2, Alain. Oui, c'est beau, c'est fort. Hein. Oui, c'est beau. Ouais. Il y a beaucoup de supporters qui auraient abandonné, mais non, ils sont toujours présents. Ah, ça, il faut souligner. En 4e division. Exactement. Et avec l'espoir, évidemment, de retrouver les belles heures des Girondins, de remonter progressivement. Ouais. Bon. C'est votre espoir aussi, je suis sûr, Alain, de les voir jouer, revenir au plus haut niveau. C'est un espoir, évidemment, mais il faut savoir, faut s'armer de patience. Et la touche pour Walid El Ajam. Sur bas, Manaï avec Etondé qui retrouve Manaï. Etondé qui se bat bien, une opportunité avec Diagouraga au deuxième poteau. Yabassa peut-être qu'il peut tirer tout seul dans le dos avec Driss Trichard. Non, il tire. Et le but, l'ouverture du score des Girondins de Bordeaux. Soufiane Bassa, 56e minute. Il avait deux options, Alain, il a choisi l'individuel. Oui, là par contre, ça a été bien joué. Ils ont eu l'espace, ils avaient le choix. Il avait la possibilité de décaler sur Trichard. Et vous avez vu que le gardien est parti aussi également vers certainement ce qu'il pensait être celui qui allait terminer, Trichard. Ce qui a permis après... Et le but de Soufiane Bassa. Après, évidemment, d'assurer sa frappe. Ou le gardien, côté... Regardez. Il n'était pas, voilà. Tidiane Diagouraga qui voit Bassa dans son dos. Voilà. Trichard qui fait l'appel. Exactement. Tout le monde, même le gardien est parti. Le gardien, le défenseur. Regardez, ils sont tous partis. Ce qu'a fait Trichard, c'est très bien. S'il donne une solution, voilà, le jeu sans ballon. Il écarte la défense. Oui, bien sûr, jeu sans ballon et ça profite à Ben Hassane. Peut-être pas dans les 10-15 minutes qui viennent.
Il va falloir qu'à un moment donné, Boët-Bonencontre se découvre pour égaliser. Oui, bon, il va falloir qu'ils prennent un peu plus de risques. Après, aux Girondins d'en s'en servir. Maintenant, il faut savoir jouer avec le score pour les deux équipes. Les Girondins de s'asseoir là-dessus, les laisser venir un petit peu, le Boët-Bonencontre, pour en profiter. Et Boët-Bonencontre, ma foi, pour essayer de remonter au score, il va falloir aller chercher la défense adverse là et avoir des possibilités de marquer. Peut-être sur cette touche longue avec Péjac en retrait pour Benlock, un bon centre et de la tête, deuxième tentative, et là Sanad Diabaté qui s'empare de ce ballon sur cette tête de Vincent Bulle. C'est bien Tom Martinez qui est touché, et lui c'est pas physique, hein, il est entré en jeu mais alors quelques minutes. La bonne passe peut-être pour Bahassa, intervention d'Adam Libaud. Encore joué, manque de précision sur cette transmission. Et on ne reverra certainement plus Tom Martinez qui est blessé, et donc Boët-Bonencontre qui risque de terminer la rencontre à 10. Alain. Oui, ils ont utilisé leurs 3 sessions, hein. Ouais. Donc ils vont terminer la rencontre à 10. Et le corner pour les Girondins, l'occasion de doubler la mise dans le temps additionnel. La tête d'Omba et Torka. Après le ballon, oui, les joueurs de Boët-Bonencontre. Les Girondins qui vont faire tourner ce ballon. C'est bien joué ça pour Begré, l'opportunité de doubler la mise. Oh, il est bien repris d'abord par le tacle défensif et ensuite par Raphaël Grossetti qui s'empare de ce ballon et qui dégage. J'ai trouvé qu'il mettait un peu de temps, Begré, à aller sur le ballon. Il est bien en avance pourtant. Oui, et du coup Lorenzo Ricard revient. Il n'a pas enchaîné. Équipe hiérarchiquement inférieure. Quand on s'appelle les Girondins de Bordeaux, qui plus est avec la motivation adverse. Les Girondins qui ont réalisé un match sérieux sans se créer beaucoup d'occasions. Mais c'est suffisant pour se qualifier pour le 8e tour de la Coupe de France. Les Girondins de Bordeaux qui éliminent l'équipe de Boët-Bonencontre grâce à ce but de Soufiane Bahassa à la 56e minute de jeu. Les Girondins qui sont ravis, et félicitations à la formation de Boët-Bonencontre. Ah oui, oui, il faut souligner, oui, oui. La prestation de Boët-Bonencontre, vraiment, elle est tout à fait admirable. Boët-Bonencontre qui donc s'arrête là, qui n'atteindra pas le 8e tour comme il y a 4 saisons. C'est en 2022 précisément avec un match du 8e tour, une élimination. Allez, on vous retrouve Frédéric avec l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Bruno Irles. Félicitations déjà et mission accomplie. Oui, mission accomplie, je vous l'avais dit avant, il n'y a jamais rien de facile. Ce soir, Bonencontre peut créer la surprise. Mais on a été solide, on a fait une grosse séance sur un terrain de rugby, mais sur un terrain qui n'était pas évident pour porter le ballon. Les joueurs ont été sérieux, c'est pour ça qu'on passe un tour supplémentaire et on prépare aussi le championnat. Ben, vous avez vu que les joueurs ont eu beaucoup d'humilité parce qu'on joue une équipe qui est moins bien classée mais qui a du cœur. Et contre ce genre d'équipe, et vous l'avez eu hier, vous l'avez aujourd'hui, beaucoup de surprises si on ne met pas l'humilité et le devoir qu'on doit faire sur ce genre de travail. Ils l'ont fait aujourd'hui, félicitations à eux, même si on aurait aimé plus de buts, on aurait aimé plus de jeux. Voilà, on le garde pour le championnat. Merci. 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 Merci beaucoup. Félicitations à Bruno Irles, le coach des Girondins qui se sont donc qualifiés pour le 8e tour. On vous retrouve Frédéric avec une autre réaction. Donc coach, j'ai envie de vous dire bravo quand même pour votre parcours jusqu'au 7e tour avec un beau public. Vous devez être quand même assez content malgré tout de la performance de vos joueurs. Oui, bien sûr que je suis très content de mes joueurs, je suis très fier d'eux. Il y a beaucoup de déceptions parce que finalement on perd par le plus petit des scores avec même une domination de Bordeaux mais pas d'occasion franche vraiment. Et on a des petits regrets sur des coups de pied arrêtés ou sur une ou deux situations parce que ça se joue là. Mais je suis très fier de mes joueurs, ils ont fait un très bon match, ils se sont bien battus et on a fait quand même bonne figure ce soir. Devant une belle affluence aussi, ça doit vous faire chaud au cœur aussi. Oui, effectivement, oui, une belle affluence, beaucoup de monde. C'est vraiment un bel événement et une belle journée pour le foot lot-et-garonnais. Merci beaucoup, félicitations quand même. Merci à vous.